Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. On est mercredi et c'est le retour du Congélos Pizza Time après une petite semaine d'absence. Jingle. Congélos Pizza Time. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau concept, la pizza surprise. Je vous en avais brièvement parlé la dernière fois, mais j'avais rien expliqué, alors c'est parti. J'ai demandé à ma petite chérie de choisir une pizza pour moi, d'aller l'acheter pendant que j'étais au travail, de faire un paquet cadeau et de la mettre au congélo. Donc en gros, ça fait 4 jours que j'ai un paquet cadeau dans mon congèle. Et je suis bien curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Entre nous, j'espère vraiment qu'elle a été sympa, mais vu toutes les blagues que je lui fais à longueur de journée, j'en doute un peu. Allez chérie, à boule la pizza. Oui. Merci mon cœur. Bon appétit, mon amour. Elle a fait les choses bien, et je pense que ça présage rien de bon pour moi. Mais on va bien voir le sort qu'elle me réserve. On déballe tout ça. J'ai toujours pas regardé, verdict. Ah non. Bon. Comme je le pensais, elle a pas été tendre. Elle a même fait plutôt tout l'inverse. Et elle m'a donc servi la croustille moelleuse extrême de chez Marie, mais version kebab. Vous vous rappelez peut-être de cet épisode où j'ai testé la croustille moelleuse extrême de chez Marie version américaine, et c'était pas fameux. C'était même bien dégueu. Et là, honnêtement, kebab, poulet épicé. Alors déjà, dans un kebab, plus souvent de l'agneau. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, parce que j'en sais après tout. Oignon, poivron. Jusque-là, vous me direz, ça peut encore passer. Mais, en plus de ça, il y a de la sauce blanche. Un peu comme sur l'américaine avec sa sauce burger. Sauce tomate, non les gars, ça vous dit rien? Non? Oh, ok. Bon ben, je vais la goûter, hein, cette pizza qui a une forte odeur de revanche. C'est petit, c'est très petit. Et puis on va bien voir. Je pense déjà être sûr à 99% de pas aimer, mais la vraie question, c'est est-ce qu'elle va être meilleure que l'américaine ou pas? Va-t-elle réussir à faire pire? Va-t-elle surpasser sa sombre cousine? Réponse après la cuisson. Il n'empêche que pizza kebab ou pas, pour le poulet, aujourd'hui j'ai un t-shirt très adapté. Hein? Allez, c'est parti. Nous revoilà une petite vingtaine de minutes plus tard avec cette pizza. Je vais commencer tout de suite par noter le ratio contenant-contenu, la tenue des promesses visuelles. Est-ce que la pizza ressemble à ce qui est affiché en photo sur la boîte? Et aujourd'hui, je vais même pas faire de plan de coupe, je vais vous montrer directement parce que c'est pas du tout ça. On commence un peu à avoir l'habitude chez Marie. On a cette pizza qui honnêtement ne ressemble pas trop à ce que j'appelle une pizza. Et cette chose qui ne ressemble pas plus à ce que j'appelle une pizza sur la boîte, mais qui est haute en couleur, qui donnerait presque envie. Et voilà, enfin, les deux ne se ressemblent absolument pas. Donc 0 point, je vous le dis tout de suite. On va quand même passer à la dégustation. Elle est là, elle est dans le Congélos Pizza Time et elle va passer par le reste de la note. Magali a dit qu'elle en voulait pas, mais on va quand même goûter, on verra. Si jamais c'est bon, peut-être que je pourrais lui en donner une part. Ou deux. Allez, j'attaque. On va bien voir ce qu'elle a dans le ventre. Parce que moi, pour l'instant, j'ai rien. Eh ben, c'est pas si mauvais, hein. Chérie, c'est pas mauvais, en fait, hein. Non, mais tu devrais goûter, c'est pas mal, en fait. C'est surprenant. Prends-en une part. Il faut qu'elle mange ça. Tiens, mon amour. Merci. Alors Vous devriez voir sa tête, parce qu'en fait non, ce n'est pas très bon, mais elle me l'a fait manger, il fallait qu'elle croque, au moins un bout. En tout cas, plus sérieusement, comme vous pouviez vous en douter depuis le début, je n'aime pas trop. Ce combo poulet, poivron, oignon, avec un peu de paprika parsemé sur le dessus, ça me fait même pas penser à un kebab en fait. À la limite, peut-être un shawarma libanais, mais en tout cas clairement pas un kebab. Je vois pas le salade tomate oignon nulle part, par un peu l'oignon. Et en plus de ça, il n'y a aucun maître kebabier qui m'a appelé chef. Donc ça n'a pas du tout la saveur d'un kebab. Je vous rappelle qu'on est ici pour noter des pizzas, à la base. Donc en termes de pizza, pas du tout, hein. Mais même en termes de kebab, ce qui est censé être un peu son fond de commerce, bah y a rien quoi. Puis quelle idée, la sauce blanche là sur une pizza, ça fait plus penser à une tarte, à la limite. En plus, comme d'habitude, chez Marie, la pâte est épaisse. Et si vous êtes fidèle au poste, fidèle au rendez-vous hebdomadaire du mercredi du Congélos Pizza Time, vous savez que ce n'est pas du tout mon trip. Déjà, quand je vais me taper un grec, c'est la dernière sauce que je choisirais, même s'il restait que ça comme sauce sur terre, je préférerais pas en mettre. Parce que vous connaissez tous les rumeurs sur la sauce blanche, que je ne vais pas étayer, parce qu'il y a des enfants qui nous regardent.
Mais moi je suis plus sur un combo sauce algérienne barbecue, que je vous recommande d'ailleurs. Mais jamais la sauce blanche, jamais dans un kebab, et encore moins sur une pizza. Pour ce qui est des croûtes, je vais même pas essayer. Les pizzas Marie que j'ai pu goûter par le passé ont déjà répondu à cette question. On a déjà fait le tour, et on sait pour qui c'est. Un Figaro, viens là mon chien, viens manger la croûte. Si mes souvenirs sont bons, même lui les avait pas aimés la dernière fois. Il me semble qu'il avait du mal à les manger. Et là il est parti avec, il était pas dithyrambique comme il peut être d'habitude quand je lui donne des petites croûtasses. Et là il la sent, il la renifle, il l'a fait un peu tourner, il l'a mis dans cette petite niche là. Il est pas du tout en train de la manger. Donc quand même le chien veut pas de la croûte, c'est que c'est pas fameux, donc là ce sera 0 point aussi. Avant d'aller plus loin, j'enchaîne tout de suite sur le doux breuvage du jour, qui pour le coup m'enchante beaucoup plus. Nectar de cerise griotte. C'est fait par une marque qui s'appelle Le Petit Producteur, que je trouve dans mon supermarché. Ils ont une vaste gamme de jus de fruits qui viennent apparemment directement de chez le producteur. Il y a même la photo de ce charmant monsieur. Et chaque jus de fruits a un producteur différent. C'est directement du producteur au consommateur. Et j'aime bien ça. Je sais pas si c'est bio, je m'en fous un peu, mais en tout cas, ça a l'air d'être un bon produit. Et j'aime bien ce genre de truc. On sait d'où il vient, il est producteur à Apt, dans le massif du Luberon, dans le Vaucluse. En plus, on peut lui envoyer un petit email pour lui dire... Il écrit goûtez et dites-moi. Eh bien, je me priverai pas, figurez-vous. Ça me fait presque de la peine de goûter ça avec cette chose. Mais je vais quand même goûter. Bon nectar de cerise griotte. Peut-être au moins une chose de bonne dans ce repas. Je vous dis ça tout de suite. Voilà, ça c'est bon. On a l'impression de manger la cerise, sauf qu'on la boit. Mais c'est délicieux, c'est un régal. On sent que la cerise a poussé au soleil, on sent que c'est artisanal. C'est un vrai goût. Je suis sûr qu'ils ont rajouté aucun sucre. C'est un régal. Si jamais vous trouvez cette marque, Le Petit Producteur, dans votre supermarché, foncez. J'ai pas goûté tous leurs produits, hein, c'est la première fois que je goûte. Mais de voir la tête du bonhomme, la tête de ce monsieur là, Olivier, et son nectar de cerise griotte, ça m'a bien chauffé. Et je veux te dire que je suis pas déçu. Bien au contraire. Ce jus de fruits, c'est une très bonne manière de commencer la journée. De quoi mettre du soleil dans son petit déjeuner. Allez, on retourne au kebab. Comme je viens de vous le dire il y a un instant, je pense que vous l'avez déjà compris, je ne me régale pas du tout. Et on sait déjà que voilà, les points ne seront pas au rendez-vous. La question qui nous turlupine, est-ce qu'elle était meilleure que la pizza américaine? Comprendre pizza avec des guillemets, hein, parce que je vous rappelle, la pizza américaine a eu 1 sur 10. Donc en termes de packaging, en termes de croûte, on est sur la même longueur d'onde, donc toujours à 0. En termes de régalade, je pense que c'est un peu pareil. Elle est pas plus mauvaise, elle est pas meilleure, elle est pas pire, elle est pas plus bonne. Et j'avais donné 1 point à l'américaine, juste parce qu'elle m'avait nourri le temps d'un repas. Et là, je pense que je vais faire pareil et lui donner 1 point. Ça vaut pas plus. J'arrive pas à trouver de points positifs dans cette pizza. Je sais même pas comment on peut appeler ça une pizza en fait. Bon, je crois qu'on va arrêter les dégâts là pour ce soir. Merci Le Petit Producteur pour ce délicieux nectar de cerise griotte qui va me permettre de me rincer la bouche. Et je vais vous le redire une dernière fois. Les gens au marketing chez Marie trouvaient des meilleures idées. Allez hop, back to the kitchen. Nous voilà de retour dans cette bonne vieille cuisine après ce fiasco de la pizza kebab. Encore une fois, j'ai rien de plus à dire sur cette pizza. Elle vaut ni plus ni moins que sa cousine américaine. Et entre nous, c'est loin d'être un compliment. Elle termine donc avec la note d'1 sur 10. Mais ouais les gars, va falloir se creuser sur les recettes là, hein, ça va pas. Après, elles ont peut-être leur public. Il y a peut-être des gens qui se disent « Waouh, ces pizzas, c'est génial !» Cela dit, pour remettre l'église au milieu du village, c'était très bien joué de la part de Magali de me faire manger cette pizza kebab pour la pizza surprise. Je vais peut-être pas réitérer l'expérience de sitôt, mais n'oubliez pas, la vengeance n'est pas une pizza chaude. Et voilà. Ting. Et si vous avez aimé mon t-shirt, c'est que vous avez la référence et que vous avez probablement déjà vu une des meilleures séries de tous les temps. Et si vous n'avez pas la référence, bah ça sert à rien que je vous l'explique. Il y a des youtubeurs qui font ça très bien, mais allez regarder Breaking Bad quand même. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de lien dans la description pour l'acheter. Allez, salut! Ah oui, et je comptais pas le dire, mais bon, pars pas sans t'abonner, hein, abonne-toi à la chaîne, puis laisse un petit pouce bleu. Rouge si t'as pas aimé, t'as le droit aussi. Allez, bisous!